Shalom, nous allons étudier le Daf Kuf Yutet dans ma Masechet Shabbat. Nous reprenons du Daf Kuf Yutet. Amar Rava, Kitili, Dechiat Tatsova, Meravan, Kamaï Dina. Donnez-moi mon mérite, mon salaire. Parce que quand je vois un Tamid Chacham qui vient devant moi pour un jugement, Lo, Mazigna Reshi, Abesadia Kama, Deloma Pirchna Bisroute. Je n'enlève pas de ma tête de mon oreiller, c'est-à-dire que je reste comme ça longtemps pour essayer de lui trouver quelque chose pour le défendre. Ce qui pose un problème quand même au niveau de la justice. Les commentaires parleront de cela. Amar, Mar Baravashi, Pasina les Sorim Rabbanan Ligena. Lui-même va jusqu'à dire, Mar Baravashi, que lui, il est pas sourd, il peut pas juger un Tamid Chacham. Maïtama, pourquoi? Des Chaviv Alay Ke Gufay, parce que je les aime comme moi-même. Et Nadam Ro'eh Chovale Asmo, et un homme ne peut pas voir ses propres défauts et donc ses propres torts. Bechaina mi'ataf vekae apanya de maleshabta ve'amar. Par rapport à l'accueil du Shabbat, Rabbi Hanina se drapait de vêtements très beaux et il disait Bo venetzi likrat Shabbat Amalka, venons accueillir la reine Shabbat. La notion de Shabbat Amalka, Shabbat Malketa, vient justement de ces midrashim là. Rabbi Yana il avait mani malé Shabbat d'Amar, pareil, Rabbi Yana s'habillait bien, mettait ses habits de Shabbat vendredi après-midi et avant que Shabbat arrive, il disait Boikala, viens ma reine, viens ma reine. Rabba Baravuna éclate le Beraba Rav Nachman. Rabba Baravuna est un jour parti voir Rabba, le fils de Rav Nachman. Car il voulait Tlat Save Techaye. On lui a apporté trois gâteaux qui étaient comme ça, prêts, frits dans l'huile. Amar lui a dit Miava et Diatun de Atina. Est-ce que vous saviez que j'allais arriver? On lui a répondu Mia Adifat Lan Minan. Est-ce que tu penses que tu es plus important pour nous que elle? C'est qui elle? C'est le Shabbat qu'on appelle ici au pluriel, pour dire qu'en gros, il préparait, pour la venue du Shabbat comme une personne, il préparait ce genre de mets. Rabbi Abba, Zevan Betlesa, Istire Pshite Bisra, Mitlesar Tabaché. Rabbi Abba, pour avoir la viande, et être sûr d'avoir de la viande du meilleur goût, de meilleure qualité, il allait chez 13 bouchers la veille de Shabbat. À chaque fois, il allait chez un, il rapportait la viande à la maison, et il leur disait de faire vite pour qu'ils ça ait le temps de cuire avant qu'il rapporte une autre viande. Mashim Leo Atsinora Dedacha, il se mettait comme ça juste à l'entrée de la porte. Amalo leur disait Ashuraya, faites vite, ce que je vais revenir. Rabbi Abaou Avayativ, Ataktaka, Deshina ou Moshif Noura. On nous explique encore une fois tous ces rabbanim qui préparaient Shabbat, que lui se mettait au niveau du feu et soufflait sur le feu pour la cuisson de Shabbat. Ramanan, Lavish, Gundar, Ravanan, le vendredi, portait un habit sombre parce qu'il préparait le Shabbat et qu'on a tendance à se salir. Rabbi Ishmael, comme c'est enseigné au Beth Midrash, Rabbi Ishmael, Begadim, Shibichel Baim Gdera, les rabots, Alim Zog Baen Kos, les rabots, on ne peut pas servir le vin à son maître avec le vêtement, le tablier qu'on a utilisé pour cuisiner. Donc, il ne se mettait pas vendredi avec un vêtement qui lui servait Shabbat pour recevoir le Shabbat. Rav Safra, Mecharech Recha, Rav Safra lui préparait la tête de l'animal. Quand on cuit l'animal, souvent on brûlait d'abord la tête pour enlever les poils. Eh bien, il faisait cette action-là. Rava Malach Shibuta, Rava c'est lui qui salait le poisson qu'on appelle Shibuta. Ravuna Malik Shrage, Ravuna allumait les narrows Shabbat. Rafapa Gadil Petit lui préparait les mèches. Aprisda Paris, selon certaines versions, Silka, il coupait les épinards pour le plat. Rabba Rabesef, Metsalchet Sibé, eux, coupaient du bois. Abizera, Metsatet, ça tout est lui, préparait, il lançait le feu. En tout cas, tout ça pour dire que même si c'était des grands rabbanim, et que ce genre d'action, ce genre de préparation n'était pas en rapport avec leur statut, leur kavod, pour Shabbat, c'est le kavod d'un homme et d'un rav de s'abaisser entre guillemets à faire ce genre d'action. Rav Nachman bar Yitzchak mekatef ve'ayel. Rav Nachman bar Yitzchak, pour la préparation de Shabbat, il faisait des allers-retours, il montait, il portait, il montait. Mekatef ve'nafik. Amar, il a dit pourquoi pas. Ilo mekanaim li Rabbi Ami ve Rabbi Yassi. Milo mechatifna. Ou si j'avais des personnes importantes qui venaient me voir comme Rabbi Ami, Rabbi Yassi, est-ce que je ne ferais pas ce genre de choses? Alors oui, alors je fais pour Shabbat. Autre version, et qu'on aimerait que Rabbi Ami et Rabbi Yassi, que c'était Rabbi Ami et Rabbi Yassi qui eux avaient l'habitude de porter, de rentrer, de sortir, et qui disaient, Amre ilou iklalan Rabbi Yochanan, si notre maître Rabbi Yochanan venait, Milo mechafinan kame, est-ce qu'on n'aurait pas fait ce genre de choses? Donc il n'y a pas à être gêné de cela. On raconte maintenant une histoire d'un homme qu'on appelle Yosef Moukir Shabé. Yosef qui respectait le Shabbat, qui honorait le Shabbat. Ava Aounochi Bishivute,
il habitait avec un voisin qui était non-juif, Davan affiché Nirset Uva, qui était très riche. Amrele Kaldae, il y a des astrologues qui ont dit à ce goy, Kulhu Nirse Yosef Mukir, Shabé Achileu, tous tes biens finiront par être dans la main de ce Yosef Mukir Shabé. Alors lui, il ne voulait pas que ça arrive. Azal Zabdino les coulé Nirse, il a vendu tous ses biens. Zavan Behu Marganita, et il a acheté avec une pierre précieuse d'une valeur immense, comme on le verra à la fin. Vodva, Bessiané, il l'a mis dans son chapeau. Badé de Kaavar Mabara, en passant un pont. Après Chezika, le vent a fait sauter son chapeau. Shadié Bemaya, le bijou est tombé dans l'eau. Balae Kavra, il a été avalé par un poisson. Skoa, lorsque des pêcheurs ont pris ce poisson, Aïtou, Apanya Dema, les Shapta, en fin d'après-midi, ils l'ont apporté sur le marché. Vendredi après-midi, après ils ont dit Man Zavid qui acheta. Qui va nous acheter, qui va nous acheter? Ils ne savaient pas, ils ne trouvaient pas de vendeur, il était trop tard. Et ils ont demandé qui pourrait être susceptible de vouloir acheter ce poisson. On lui a dit Amrelou, Zilou, Amtouihou, les Gabé Yosef Moukir Shabé. Va voir, amener Yosef, celui qui donc était Mechabé le Shabbat, des Ragil des Avin, parce qu'il a l'habitude d'acheter tous les bons produits qu'il y a pour Shabbat. Amtouyen y allait. Zavné, effectivement, il est venu, il a acheté, car il a ouvert le poisson. Ashkarbe et Marganita, il a trouvé cette pierre précieuse. Zavné, Betle, Sar, Eliata, Dinare de Dava. Il a pu acheter 13 bâtiments ou 13 pièces entièrement remplies de dinars d'or. C'est une expression pour dire encore une fois que c'était une valeur très importante. Pagabe Haousaba, il a rencontré un vieil homme qui lui a dit Man de Yaziv Shabta, celui qui emprunte pour Shabbat, par et Shabta. C'est Shabbat qui rembourse à sa place. Et donc, on peut effectivement acheter pour Shabbat des biens qui sont au-dessus de notre niveau de vie habituel. Baïminé, question ici de Rabbi Shmuel Berabi aussi. Asherim chez Eretz Israël, Bemaim Zochin. Quel est le mérite des riches qui sont en Eretz Israël? Pourquoi en Eretz Israël, il y a des gens qui sont riches? Malo, il dit Bishfi chez Ma'aserin. Parce qu'en Israël, il y a la mitzvah de prélèvement sur tout ce qui est d'origine végétale. Ma'aser Shnemar, Aser te Aser. Prélever, tu vas prélever. Aser, prélève. Bishish et tit Asher, te Asher, on ne lira pas te Aser mais te Asher pour dire que tu prélèves pour t'enrichir. Celui qui prélève s'enrichit. Et c'est comme ça que les gens sont riches en Eretz Israël. En Bavel, le Maïn Zochin Mamalo, Bishvish, Shimchabnit la Torah, parce qu'ils respectent la Torah, parce que la spécialité de Bavel, c'est l'étude de la Torah. Celui qui respecte la Torah est riche en Bavel. Et dans les autres pays, Shbesharatzot, Maïn Zochin Mamalo, Bishvish, Shimchabnit la Shabbat, parce qu'ils respectent le Shabbat. Amar Rabbi Chia Barabba, parce que Rabbi Chia Barabba dit Baramachan Arachti Itzel, Balabait, Beloudkia, un jour j'étais chez un homme à Loudkia, Ve'eviu, les fanav shulchan shel za'av masoy shisha asa ben adam. On m'a apporté pour manger, on a apporté une table en or qui nécessitait les 16 paires de bras pour le porter, 16 personnes pour le porter. Et là-dessus, chez Kesef Kforadbo, avec des pans d'argent massif attachés dessus, carottes, vekosot, vekignot, sochiot, Kforadbo, avec toutes les vaisselles très riches dessus, voilà, kolmine ma'achal, kolmine megadim, samim, et une quantité de mets et de senteurs incroyables. Ksheminichim oto, omrim lachem aretzum lo'a, et kshemsalkim oto, omrim hashem shaim lachem aretzatani dadam. Quand on pose justement la table, eh bien on dit lachem aretzum lo'a, tout appartient à Hachem. Quand on l'enlève, on dit oui, mais d'un côté c'est marqué aussi que il a gardé le ciel pour lui, il a donné la terre aux hommes, et c'est pour ça qu'on a eu le droit de manger et qu'on remercie Hachem. À Martilo, je lui ai dit à cet homme riche-là, Béni, Bamé Zachita Lekar, comment tu as mérité d'avoir autant de richesse? Amar, il m'a dit, Katsa Vaiti, Kol Bema Shaitana, Amarti Zote le Shabbat. Je travaillais à l'époque avec des animaux, et à chaque fois que je trouvais un animal, je disais, celui-ci c'est pour Shabbat, et après un autre meilleur, celui-ci c'est pour Shabbat. À Martilo, je lui ai dit, Ashrecha Shezachita, ou Baruch HaMakom Shizikechakar. Heureux sois-tu d'avoir été récompensé de cette manière, et béni soit Hachem de cette manière qui t'a récompensé. Amalo Kesar le Rabbi Yeshua ben Chanania, un jour, dirigeant romain César a dit à Yeshua ben Chanania, Mipnema it tafshish el Shabbat, rechon odef. Pourquoi le plat de Shabbat a une bonne odeur? Certains veulent dire que Shabbat c'était un mets, un aliment qui s'appelait Shabbat. En tout cas, il parle du plat de Shabbat ou d'un plat qui est fait à partir d'un végétal qu'on appelle le Shabbat. Amalo, il dit Tavlin echad yeshlanu. Il lui répond par rapport au Shabbat en général. On a une sorte d'épice, c'est une image.
Mais Shabbat Shemo. Le Shabbat, c'est comme une épice qui donne un goût particulier au plat. Shano Matilim le Tocho, on le met dans le plat. Rechonodef, il a une bonne odeur. C'est pour ça que le plat de Shabbat a une odeur particulière. Amarlo lui a dit, Tenanu emenu, donne-moi. Il dit non, Amarlo kam Shabbat, Shabbat mo'ilo. Veshulum Shabbat, Shabbat, et non mo'ilo. Cet effort qu'on fait, cette épice, c'est le fait de réserver ça pour Shabbat. Quand on réserve, c'est comme une épice qu'on met au plat. Ça donne un bon goût. Mais n'en profite que celui qui garde le Shabbat, donc toi tu ne peux pas le goûter. Le Resh Galuta, le dirigeant là-bas de l'exil, a dit à Ravamna, Maï dirtiv, Ligdosh Hashem Mechubat. Quand on parle là-bas, dans les versets sur Shabbat, on dit Ligdosh Hashem Mechubat. Pour celui qui est Kadosh Hashem et qui est Mechubat, c'est le Shabbat. Pourquoi Kadosh? Kadosh est sanctifié, c'est séparé, mais séparé de la matière en quoi, Shabbat? Alors, Amarle, Ze Yom Kippourim, c'est un autre Shabbat qui est Yom Kippourim, chez Enbo Lo Achila Velo Shtia, dans lequel on ne mange pas, on ne boit pas. Amra Torah Chabedeo Bersudnikia. Tu dois quand même être Mechabed Oto. Il y a une mise de Kevod Shabbat, même le jour de Kippour. Comment? Pas par la nourriture évidemment, mais par les vêtements. Et Chibato, tu vas le respecter. Amar, les Agdim. Selon Rav, c'est pour dire qu'on doit faire en sorte que le repas de vendredi soir de Shabbat soit plus tôt que d'habitude. Shmuel Amar, les Acher. Lui dit c'est l'inverse. Pourquoi? Parce que le fait de devancer le repas, c'est un plaisir, parce que finalement, on mange plus tôt que d'habitude, donc c'est ça aussi le kavod. Et selon Shmuel, comme on retarde, on a plus faim et on profite encore mieux des mets de Shabbat. Amroulé, Bene Rafapa, Rabba Rabba, les Rafapa, les fils de Rafapa Baraba, on dit à Rafapa. Kegon Anan, les Shrachna Bisra Vechamra, Kol Yoma. Pour nous qui mangeons tous les jours de la semaine de la viande et du vin. Bema, Nishani, comment on va différencier Shabbat? Amaleo, Irgilitu Lagdume Acharwa, Irgilitu Lachora Agdemo. Si vous avez l'habitude de manger tôt, mangez plus tard, comme ça vous aurez faim, vous profiterez plus. Si vous avez l'habitude de manger tard, mangez tôt et ça va vous donner une amélioration, non pas dans le contenu du plat, du repas, mais dans l'horaire. Afshechet, Mekaita motivlu le Rabanan, Echa de Matia Shimsha. On nous explique que Rav Shechet ne voulait pas que le cours de Torah du vendredi fasse oublier, le cours du vendredi soir, fasse oublier la Seudat Shabbat. Et donc en fonction de la saison, il les mettait à un endroit où avec l'évolution du soleil, le soleil va arriver, ou le soleil, au contraire, va partir, c'est-à-dire que l'ombre va arriver, de telle sorte à ce qu'il soit dérangé pendant le shiur, et que du coup on se rappelle qu'il faut arrêter le shiur. Donc en été, c'est la chaleur qui nous dérange. Bekaïta motiv el rabanan echad de matia shimsha. Il les mettait à un endroit où, à l'heure de la Seudat Shabbat, le soleil arrivait et donc rendait la chaleur dérangeante. Mais s'il va motiv le rabanan echad de matia tula, et en hiver, il mettait à l'endroit où l'ombre arrivait, qui rid l'ekimo avia, pour qu'il se lève rapidement pour la Seudat Shabbat. Rabbi Zera maintenant, mais Ader Azouzé de Rabbanan. Il allait chercher les chavrutot de Chachamim qui étudiaient pour leur dire Amar Léo, Bematout Aminech, s'il vous plaît, Lo Techalenu. Ne profanez pas le Shabbat en ne mangeant pas, ou en tout cas en perdant trop de temps à l'étude. De là, on apprend que les Tamid Chachamim doivent manger au moins autant et aussi longtemps que les autres et faire Kavod Shabbat de cette manière. Marava, Veitema, Satan dit Sarava, Satan dit Rav Yoshua ben Levi, Afilou Yachil Mitpalel Berev Shabbat, Sarif Lomar, Veicholu. Même celui qui prie seul vendredi soir doit dire Veicholu. Veicholu Hashem Vares, que Hashem a terminé, que se sont terminées les créations du ciel et de la terre. Dama Rav Amnuna, car Amnuna disait Kol Mitpalel Berev Shabbat, Momia Veicholu, Ma'ale Alava Katouf, Kielu Nasa Shutav, la Kadosh Baruch Hu, celui qui dit Veicholu le vendredi soir, c'est comme s'il était associé à Hashem. Mais c'est Bereshit dans la création du monde. Shnema Veicholu, Altikre Veicholu, et là Veichalu. Car c'est comme si on lisait Vayichalou, ils ont terminé, c'est qui ils au pluriel, c'est Akadosh Baruch Hu et lui-même. Et d'où c'est qu'on peut s'associer à une création par la parole. Rabbi Elazar, Mina'in Shadibur Kemaaseh, dont on sait que la parole est comme une action. Shnema, Bidvar Hashem Narasu, que justement, la création, elle a été faite par la parole d'Hashem, ou voir Piv Kol Tzevam. Et toutes les armées d'Hashem ont été créées par le souffle de sa parole. Donc de là, on voit que par notre parole, on peut s'associer à la création. Après, Marugva, au nom de Marugva, quand il parlait le Berev Shabbat, Vomer Veicholu, Shem Alachacharet Amelvim, Loladam, Manichim Etehem Al Rosho, celui qui dit Veicholu, deux anges de service qui accompagnent l'homme disent Sar Avoncha, Vechatatra, Techupa, tes fautes vont partir et tu seras pardonné de tes erreurs. Tanya, on apporte une braïta, Rabbi Yosef Bar Yoda, Omer dit Shem Alachacharet Amelvim, Loladam, Berev Shabbat, Mevi, Metakneset, les bétos, deux anges accompagnent un homme depuis la synagogue jusqu'à la maison.
un bon, un mauvais. Lorsque il constate à la maison que la lumière est allumée, les bougies sont allumées, que la table est dressée, que le lit aussi est préparé, le bon malach dit il souhaite que ce soit ainsi le Shabbat d'après. Malach, on est Amen. Et le mauvais malach est obligé de répondre Amen. Baal Kocho, contre son gré. Et sinon, Veimlav l'inverse. Malach, on est Yiratzon, Shite le Shabbat acheret, car au malach tov, on est Amen. Baal Kocho, si ça se passe mal en rentrant, c'est le malach Hamavet qui fait un souhait, qui émet le souhait que ce soit pareil, donc mauvais à ce Shabbat d'après, et c'est le malach tov qui est obligé de dire Amen. Amar Rabbi Lazar, la misadeh adam, shulchan be'erev Shabbat, afalpi, je ne tzarech ela lekazeit anon, doit toujours préparer une belle table, même si pour des raisons bonnes ou mauvaises, des bonnes raisons comme des raisons médicales, il ne peut pas manger plus qu'un kazaït. Amar Rabbi Chanina, la misadeh adam, shulchan be'erev Shabbat, afalpi, je ne tzarech ela lekazeit, pareil, pour honorer la sortie du Shabbat, même si on mange que kazaït, il faut préparer la table. Chamim motzei Shabbat, milugma, pas de chamim motzei Shabbat, milugma. On nous précise ici que de l'eau chaude à la sortie de Shabbat et du bon pain frais à la sortie de Shabbat, c'est une bonne réfoua. Rabbi Abahu ava avdin, leba pukav shabta eglatulta. Rabbi Abahu préparait pour Shabbat un veau qui était le troisième dans la naissance de la maman, de la vache. Ava achil mine kuliata, et il en mangeait une partie, qui gada la vimi béré. Et donc il le préparait, et il le mangeait motzei Shabbat. Amalé, lorsque son fils a grandi, il lui a dit, je comprends papa, la malach, Léa se découlait, pourquoi tu perds autant d'argent? Tu fais tout un animal pour finalement manger un petit morceau, motzei Shabbat. Ishbok ou les animaux, on n'a qu'à garder un peu de Shabbat. Shavkou, c'est ce qu'ils ont fait, ils l'ont laissé. Beata Ari, il y a un lion qui a mangé. De là, on apprend que finalement, si la fraîcheur améliore le goût du plat, eh bien, c'est pas une perte finalement de préparer tout un animal pour simplement une petite quantité de motzei Shabbat. Amar Yoshua ben Levi, Amen, Yeshem Rabban Varach, Bechol Kochotsu, qui répond au Kaddish, Amen, Yeshem Rabban Varach, que le nom d'Hachem soit grandi et béni. De toutes ses forces, on lui annule les mauvais décrets. Chez les marques, comme c'est marqué, Bifroa Peraot, Be Israël, lorsque on va annuler les mauvais décrets de punition Be Israël, Binadev Am, lorsque donnera le peuple, Barechu Hashem, qui bénit Hashem. Maïtama Bifroa Peraot, il en lit pourquoi les décrets sont annulés. Mishum Barechu Hashem, parce qu'ils bénissent Hashem en disant Yeshem Amemvrach. Abichia Baraba, Rabbi Yochanan, on Rabbi Yochanan, Filou, Yeshbo Shem et Shlavadazar, même si la personne a fait des fautes qui ressemblent un peu à l'idolâtrie, on lui pardonne. Ktivacha, bifroa peraot, ou ktivatam, kiparouaou. Pourquoi? Parce que c'est marqué effectivement bifroa peraot ici, et quand Moshe Rabbeinu a vu leur âme Israël après la faute du vaudan, c'est marqué que Moshe les a vus, kiparouaou. Il était comme ça honteux. Et fautif et honteux, c'est une allusion donc pour nous dire que même ça c'est sauvé par Amen Shemer. Amar et Shakish Kolan Amen Bechol Kocho, celui qui répond Amen Bechol Kocho, Potrim lo Shari Gana Eden. On ouvre les portes du Gana Eden. Shinemar, Pitrou Sharim, Be'avok Goy Tzadik, ouvrez les portes. Et qu'entre une nation Tzadik, Shomer Emunim, qui garde la Emuna, qui garde la foi, ou les foi. Altikre Shomer Emunim et la Shomrim Amen. Remplace Shomer Emunim, tu mets le Yud et le Mem qu'il y a dans Emunim, dans son nom c'est Emuna, tu le mets à Shomer, ça fait Shomrim qui garde le Amen. Et la Gemara nous dit c'est quoi Amen à la base dans le fond. Mais Amen, Amar Rabbi Chanina, El Melech Neeman, un roi, un Dieu qui est roi et qui est digne de confiance. Amar Rabbi Yuda Amar Bered Rabbi Yoshua, Mishmei Ravlon de Rav En Adeka Mitsuye Elavim comme chez Shrilou Shabbat. Comme on a parlé au départ dans la Mishnah d'un incendie Shabbat, un incendie Shabbat n'est là que si il y a une profanation du Shabbat. Shinemar ve'im lo tishmi'u elai. Les kadesh et yom Shabbat, c'est marqué dans Yermia, si vous ne m'écoutez pas en sanctifiant le Shabbat, ou le velti c'est et massa, et de ne pas porter de poids, vitsati esh bisarea, viachla armelet yerushalayim velo tirbe. Je vais allumer le feu dans Jérusalem, et il ne s'éteindra pas. Alors, maï velo tirbe, ça veut dire quoi qu'il ne s'éteindra pas? Pour nous dire, c'est qu'il y aura un feu à un moment où les gens ne peuvent pas l'éteindre, et donc c'est Shabbat. La Gemara maintenant nous dit, au nom d'Abaya Marabaye, lo charve yerushalayim et là, Bishvil Shechilou Bashabbat. Jérusalem n'a été détruite que parce qu'ils ont profané Shabbat à l'époque. Shneimar, Misha Betotai He'ilimu Enehem, Bachel Betocham. Parce que ils ont fermé les yeux
devant le Shabbat, ils ont ignoré le Shabbat. Amar Rabbi Abahu, lo chavayu shemila bishvi shebitlou. On va enseigner plein de versions de la raison pour laquelle Jérusalem a été détruite. Ici, et là, chez Bitlou, Krat Shema, Sharet Varabit, parce qu'ils n'ont pas respecté la lecture du Shema le matin et le soir. Shneimar, oh, imashkim aboker shecha yirdofu. Malheur à ceux qui se lèvent le matin et qui recherchent les alcools, Machare Baneshev Yahin et le vin. Donc ils sont réveillés, mais ils font autre chose. Donc, c'est marqué Vayak Kinor, Vanevel Tov Vechalil, Veyahin Mishtehem, et pour la Shem lo yabitu. Et ils sont là avec des instruments de musique et du vin et des repas. Pour la Shem lo yabitu, mais ils sont pas là pour regarder et pour faire attention à la création d'Hachem. Donc, c'est marqué la Chen Gala Ami Mi Belidaat. Et c'est pour ça que mon peuple sera exilé. Donc, c'est une des raisons qui est donnée ici par Rabbi Abahu. Amar Ravuna propose le Chavayu Shem la Bishvi Shibitu Bat Inakosh Bet Raban. À cause du fait qu'on a arrêté de faire étudier les enfants. Shneimar, comme c'est marqué là-bas, Shefor al Olal Bachutz. Vers sa colère sur le Olal, sur l'enfant, Bachutz à l'extérieur. Alors là, on explique Mata'am Shefor. Pourquoi la colère se déverse Shefor, Mishum de Olal Bachutz. Parce que le Olal, les enfants, sont à l'extérieur, ne sont pas en train d'étudier. Et donc, c'est la raison pour laquelle Jérusalem a été détruite. Ici, Roland nous dit c'est parce qu'ils n'avaient pas honte les uns des autres. Ils faisaient des fautes et ils n'avaient même pas honte de la présence des autres. Ayez honte, parce qu'ils ont fait des choses dégoûtantes. Et ils n'avaient même pas honte les uns des autres. Lui dit que c'est parce qu'on a mis sur le même plan les grands et les petits. Shneimar, c'est marqué dans les Sharia, Vaya Ka'am Ka Kohen. Le peuple était comme un Kohen. Korti Batre, c'est marqué après. Hibok Tibok Ares. La terre va se vider. Amar, Rav Amram Bered Rabbi Shimon Baraba, Amar Rabbi Shimon Baraba, Amar Rabbi Chaina, nom de Rabbi Chaina. Lo Chavayu Shem Ela Bichish, Lo Ochichu Ze Et Ze. Jérusalem a été détruit parce qu'ils ne se sont pas fait des réprimandes les uns les autres. Ils n'ont pas empêché chacun de faire fauter l'autre. Shneimar, dans les Chalaba, Ayu Sarea Kayalim, Lo Matsu Mir'e. On parle là-bas des chefs de Jérusalem, Ayu Sarea Kayalim, comme des Ayalim. Ayalim sont des cerfs. Lo Matsu Mir'e qui ne trouvent pas de troupeau. Alors ici on fait un midrash. Ma Yalze, Rosho Shelze, Betzad Znavo Shelze. Les cerfs ou les cervidés ont tendance à faire en sorte que la tête de l'un soit cachée par la queue de l'autre. Donc ici on parle justement du fait qu'ils se cachent les uns les autres. Af Israël, Shevoto Ador, Kafshu Penem Bakarka, pareil pour cette génération. Ils se cachaient la tête dans la terre. Une manière de dire qu'ils faisaient l'autruche. Ils ne regardaient pas le mal qu'il y avait autour. Pour ne pas justement avoir à faire des remontrances. Il dit lui la raison c'est parce qu'ils ont manqué de respect au Tamid Chacham Shinema. Ils se moquaient des anges de Dieu, ou Bozim Dvarav, et se moquaient aussi de ses paroles. Et ils molestaient les prophètes. Adalot Ramat Hashem Be'amo Aden Marpe. Jusqu'à ce que la colère d'Hachem monte sans qu'il y ait de guérison. Pour nous dire que tout celui qui manque de respect au Tamid Chachamim, il n'aura pas de guérison à sa blessure. Dans ne touchez pas à mes oins, ceux qui sont choisis, et ne faites pas de mal à mes prophètes. C'est quoi la Mishichai? Ce sont les enfants du Beth Midrash qui étudient. Sur le Tamid Chachamim. Marish Lakish Bishum Rabbi Yuda Nessia, au nom de Rabbi Yuda Nessia, et alors là, Mikaim est là, Bishvil Hevel, Tinokot Shel Bet Raban. Le monde ne tient que grâce au souffle, qu'aux paroles de Torah, qui sort des bouches des enfants du Beth Midrash. Amalé, Ravapa de Abaye, Ravapa de Abaye. Il dit Vedidach Mai. Et nous alors, ce qu'on étudie, c'est quoi? Amaï dit Enodome Evesh et Jbochet, Levesh et Jbochet. C'est pas pareil le souffle d'un enfant qui n'a pas fauté à celui d'un adulte qui a fauté. Amar Shakish, Mishum Rabbi Yudan Nessia, toujours Shakish qui cite Rabbi Yudan Nessia. En Mevatim Tinokosh Bet Raban, Afilo le Binyan Bet Hamikdash. Même pour construire le Bet Hamikdash, ces grandes mitzvahs, eh bien on n'annule pas l'étude du Bet Midrash des enfants, donc du Talmud Torah. Amar Shakish Rabbi Yudan Nessia, Kach Mekublani Meavotai. Comme ça j'ai reçu de mes pères. Et certains disent là, Meavotecha de tes pères, donc les pères de Rabbi Yudan Nessia. Toute ville dans laquelle il n'y a pas de Talmud Torah, d'études pour les enfants,
on l'a détruit. Et Rabbi Amar, Maharimin, Ota. C'est-à-dire qu'on doit même la mettre en harem, on ne doit même pas se rappeler, prendre n'importe quel objet de là-bas, parce qu'il ne faut pas qu'on puisse se rappeler l'existence de cette vie. Et Rabba nous rajoute, Amar Rabba, lo chavay Oshem la bishvi, chez Paskou, iminan she'amana. Lui, il propose de dire que c'est parce que les gens dignes de confiance, qui disent la vérité, ont disparu à Jérusalem. C'est pour ça qu'elle a été détruite. Chez nous, comme c'est marqué, Shotetu bechosot Yerushalayim uruna, ou dans Urubakshu bechovotea, im timtseu ish. Regardez là-bas, allez dans les villes, dans les rues de Jérusalem. Allez pour voir si vous trouvez un ish, un homme, im yesh ose mishpat, qui fait la justice, mevakesh emuna, qui demande la droiture et la confiance, là, et je pourrais à ce moment-là lui pardonner. Machma que Hachem n'a pas trouvé ce genre de personne à Jérusalem, c'est pour ça qu'il n'aura pas pardonné. On laisse la suite du Dioun pour le date de demain.